Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui souhaitent me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, vous avez certains liens en barre d'infos. Sinon, vous tapez le réveil de Calypso et vous me trouvez très facilement. Voilà les amis, on est parti. Donc le tirage est toujours sur le même principe, on va voir les énergies, enfin on va voir votre sphère énergétique, on va voir tout ce qui va être matériel, physique, votre vie de tous les jours, la sphère professionnelle, la sphère sentimentale et on va voir ce que le message par la suite a à vous donner plus le conseil. Alors, au niveau de vos énergies, on est sur un renouveau, il y a un nouveau départ, il y a de nouvelles opportunités. Attention par contre à ne pas faire marche arrière vis-à-vis de ces opportunités et de ce nouveau départ. Ou attention aussi à ne pas répéter les mêmes erreurs sur la semaine. Ça va être très important de faire bien attention à ça. Surtout vis-à-vis d'une personne avec qui vous avez un lien d'âme, un lien de cœur ou un lien de sang, pour que les choses puissent évoluer. Ça peut être concerné un contrat aussi administratif pour certains. Donc attention à ne pas répéter les mêmes erreurs, les amis. Alors, ensuite, au niveau de votre vie de tous les jours, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face. On peut parler aussi de quelque chose qui est en gestation, qui est en train de prendre vie, qui est en train de prendre place gentiment. En tout cas, il y a de l'amour, mais on reste beaucoup dans le mental. Alors, soit c'est par rapport à ce projet qui est en gestation, soit c'est un amour qui est en train de qui est en gestation, qui est en préparation, ou alors c'est par rapport à cette femme ou polarité féminine. Attention, par contre, à ne pas être trop dans la mentalisation de ce que vous voulez, dans la mentalisation de votre amour, de ce que ce que vous ressentez pour cette personne ou cette situation. Peut-être que vous allez vivre des tests de l'univers ou de cette personne peut-être sur la semaine, tout simplement. Alors, ce que je vois, c'est que vis-à-vis de cette situation, alors pour certains, on a envie d'acheter un bien immobilier, on a envie d'une maison, on a envie de quelque chose de cet ordre-là. Pour d'autres, il peut y avoir de la sexualité, du désir dans un habitat, que ce soit le vôtre ou celui de la personne en question. Alors, ensuite, au niveau professionnel, on peut parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, auquel cas peut-être cette personne vous accepte professionnellement parlant ou vous acceptez cette personne. Pour d'autres, c'est que vous acceptez qu'au niveau du boulot, au niveau professionnel, ou si vous êtes à la retraite, ça peut être aussi vos projets perso, d'une certaine manière, qu'il y ait quelque chose de nouveau qui soit en train de se mettre en place, qui soit en train de se construire. Vous acceptez la situation. Par contre, oui, il peut y avoir sur la semaine des disputes liées à des mensonges et des fausses paroles sur ce sujet-là. Ok. Alors, ensuite au niveau sentimental, on voit que vous ne savez pas ce que vous voulez, vous êtes un peu perdu, je choisis qui, je choisis quoi, qu'est-ce qui est mieux pour moi, vous ne savez pas, et du coup vous ne prenez pas de décision, et peut-être que vous voyez plusieurs personnes à la fois sur la semaine, c'est possible, en tout cas vous ne savez pas si vous dites oui ou non, en tout cas à un rendez-vous ou au fait d'ouvrir la porte à une nouvelle personne dans votre vie. En tout cas, on voit que il peut y avoir un homme rival, alors ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, il y a un homme ou une polarité masculine rivale en tout cas qui est présent par rapport à une mère, que ce soit vous en tant que mère, par rapport à la mère de vos enfants, par rapport à votre mère ou par rapport à une mère, en tout cas, il peut y avoir de l'amour inconditionnel venant de cette personne en tout cas. Ok, alors dans tous les cas, ce que je vois pour vous, j'allais déjà finir le tirage, n'importe quoi Laura. Ce que je vois également, c'est que il y a quand même du partage, il y a du donner et recevoir, il y a de l'harmonie matérielle financière, mais par rapport à ça, ça va causer des conflits, ça va causer des disputes, il peut y avoir des trahisons, des injustices ou des choses qui tournent en boucle en permanence dans votre esprit liées à ça. Peut-être que vous avez besoin de changer de point de vue sur la situation ou changer votre façon de communiquer vis-à-vis de votre rapport à l'argent ou votre rapport au partage dans la matière. Voilà. Ok. Alors, on va aller voir maintenant le message que l'oracle peut... L'oracle, n'importe quoi. Je crois qu'il est temps que j'aille me coucher, moi. C'est pas possible autrement. Je dis n'importe quoi. C'est possible que vous ayez du mal à vous exprimer cette semaine, les amis. Alors, hop. On va aller voir du coup ce que le message a à vous dire pour cette semaine. Alors, poisson du 22 au 28 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Da, 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 da.
Mhm. Pa, pa, da, 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 da. Ok. Alors, dans un premier temps, je vais vous dire les signes du zodiaque qui se trouvent dans votre tirage. Comme ça, vous pouvez voir si ça parle par rapport à des personnes qui vous entourent, que vous côtoyez. Sinon, ce sera l'énergie de la carte qu'il faudra prendre en compte. Alors, on a personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On a personne du signe du scorpion. On a personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ok, alors on est parti. Alors, on a une énergie quand même, on a une envie, il y a quelque chose qui nous anime, quelque chose qui nous fait envie sur la semaine sans pour autant se prendre la tête. Alors, c'est lié à une fin, à quelque chose qui se clôture ou quelque chose qui est en train de se transformer. Et ça vous permet d'avoir des révélations, d'avoir des prises de conscience et de montrer clairement ce que vous voulez. Par contre, attention au côté à fuir les efforts, le travail ou à ne pas prendre vos responsabilités vis-à-vis d'un engagement, d'un investissement ou des efforts à mettre en place ou du travail aussi. En tout cas, vous allez avoir ce côté à être beaucoup auto-centré, un peu moi-je, genre les autres, leur avis, bah voilà, on s'en fiche un petit peu. On se laisse pas en tout cas toucher par ce que les autres pensent, mais on a quand même des prises de conscience, des révélations, on comprend des choses vis-à-vis de ça, surtout soit vis-à-vis d'une personne de signe de terre, soit vis-à-vis de quelque chose qu'on a envie de construire et qu'au final, ok, on est en train de le construire, mais finalement, ça nous plaît pas tant que ça. Ça nous fait pas tellement envie. Et en même temps, on a un peu la flemme, en fait, hein, soyons honnêtes, surtout vis-à-vis de personnes qu'on connaît depuis longtemps, d'un côté très enfantin aussi qui peut être présent, d'un côté aussi où voilà, ça remémore certains souvenirs pour certains. Hein. Ok. Bon, on a aussi, comment dirais-je, ce côté où on a... mince, je trouve plus mes mots. Il y a une envie de gagner, il y a une envie d'être vu, une envie d'être acclamé pour vous sur la semaine, mais pour ce faire, il faut agir. Pour ce faire, il faut passer à l'action parce que sinon il y a rien qui va se passer en fait d'une certaine manière, hein. OK. On voit que vis-à-vis de ce projet, il y a beaucoup de personnes qui autour de vous sont pas forcément d'accord avec vous sur la façon de faire, la façon d'agir et vous êtes énormément sur la défensive vis-à-vis de ce projet ou vis-à-vis de la personne de signe de feu, à moins que ce soit cette personne qui soit sur la défensive. En tout cas, vous prenez conscience, vous voyez clairement qu'il y a des changements à faire ou qui ont lieu, il y a des choses qui sont en train de s'arrêter, qui sont en train de se transformer. Et peut-être par rapport à cette personne de signe de terre, vous avez des prises de conscience, vous avez des révélations, peut-être que cette personne vous permet de montrer qui vous êtes réellement. Dans tous les cas aussi vis-à-vis de ce projet, peut-être que vous êtes en train de construire, il y a des prises de conscience vis-à-vis de ça. Clairement, vous ne pouvez pas le louper. En tout cas, il y a ce côté où vous ne prenez pas vos responsabilités, vous fuyez par peur d'être trahi, par peur de vivre une injustice, et parce que vous n'avez pas envie de vous battre, vous n'avez pas envie de faire des efforts, de travailler d'arrache-pied, parce que dans votre enfance, dans votre passé, vous n'avez pas forcément reçu autant que ce que vous espériez, on va dire d'une certaine manière, dans votre passé ou dans vos anciennes relations, et du coup vous vous dites, ça ne sert à rien, j'ai pas envie de m'investir alors que je sais pertinemment que je ne recevrai pas ce que je veux, voilà, d'une certaine manière. Alors attention les amis, bien entendu, ce sont vos blessures qui parlent, liées soit à tout ce qui est entreprise, travail, professionnel, soit liées à tout ce qui est familial, famille construite, bâtie, hein, vraiment. Ok. Bon, on va aller voir quel est le message et le conseil pour vous pour la semaine les amis. Alors, messages et conseils pour les poissons pour la semaine du 22 au 28 janvier 2024, les guides. Alors, il y en a deux. Alors, on a à la guerrière et le rituel à l'envers. On vous dit, vous êtes prêts, prête. Le conseil, c'est il est temps de révéler votre puissance. La guerrière annonce un combat, bien souvent avec soi-même. Le temps est venu d'assumer vos choix, votre vrai soi. Vous ne serez jamais les autres et c'est tant mieux. Laissez-vous guider par votre volonté et vous y arriverez. Ne sous-estimez pas votre puissance et incarnez le changement que vous souhaitez voir naître en ce monde. On vous parle de puissance sacrée, de ténacité et de persévérance. Ensuite, on vous dit, vous passez à côté de beaux moments sans même vous en apercevoir. Le conseil, c'est célébrer ces petits riens et ces grands tout qui jalonnent votre chemin. Cette carte vous invite à pratiquer votre magie en conscience et par choix. Ne laissez personne rythmer vos célébrations. Vous êtes unique. Votre âme sait ce dont elle a besoin. Suivez votre chemin. Chaque parcours est semé de succès.
grandioses ou plus discrets. Honorons-les comme il se doit. Célébrez la magie de l'instant, rien n'est plus important. On parle de célébration, de magie, de travail énergétique et d'alignement. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire « Je persévère à mon alignement ». Voilà du coup les amis, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!